Alors, je parlais de Satan et ses démons. Un nom que je n'aime pas trop citer. Et là, comme on est dans le cadre de l'enseignement, je vais faire un effort pour le faire quand même moi. C'est personnel, en tout cas, je n'aime pas trop. Mhm. Et à qui va aimer citer son nom tout le temps? Alors, C'est pour le taper maintenant, ça on peut le faire. comment? Je dis pour le taper, oui, on peut le faire. Pour le combat spirituel. Dans le combat, oui, ça c'est vrai. Alors, le point A, leur origine. La Bible ne s'attarde pas beaucoup à nous expliquer leur origine. Vous voyez déjà que on a la même vision. Je suis vraiment dedans, quoi. Comme je n'aime pas aussi trop citer, et là, je viens aussi de lire, et même dans l'explication, on va voir. C'est pourquoi je dis toujours que les gens qui sont tout le temps, certains prédicateurs qui sont tout le temps en train de venir dire les ministères cachés des démons, des sorciers, faites attention. Il y a certains, c'est équilibré un peu, comme on vient de dire, même en lisant que la Bible ne parle pas trop. Mais quand ça devient exagéré au point où c'est chaque fois on ne fait que parler de ça, il parle moins de la sainteté, il parle moins de l'amour, il parle moins de la crainte de Dieu et tout ça. Il est tout le temps en train de parler des démons, des sorciers, comment ils opèrent, comment ils font ça, comment ils font les bras comme ça, ils vendent les corps. Quand tu entends telle douleur, les choses hantées, tout le temps ça, il faut faire attention. Parce que même Dieu lui-même ne faisait pas ça. Même Christ, quand il était sur terre, vous pouvez lire tout ce qu'il a fait. Il y a trop peu d'endroits, trop peu où il parlait de l'ennemi comme ça. En tout cas, c'est même pas les 20% de tout ce qu'il a dit. Mais l'équilibre, c'est de ne pas aussi dire il n'existe pas. Dire il n'existe pas, c'est aller aussi dans l'autre sens où on pense que, voilà, je fais ma vie comme je veux, l'ennemi n'est pas là. Non, sinon on n'allait pas nous parler des combats spirituels. Ça veut dire qu'il existe, mais ne lui donnons pas la place exagérée. Donnons-lui la place que Dieu lui a donnée, parce qu'il est trop petit. C'est ça l'équilibre. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent il n'existe pas, et de ceux-là qui disent il existe, mais de manière exagérée, où ils ne voient que lui partout. En tout, pour tout, ils ne voient que les diables dedans. Ça aussi, c'est pas bien. Ils ne voient même pas Dieu. Quand il y a un problème, même quand il y a une situation difficile, ils peuvent même pas penser que des fois c'est Dieu qui autorise, c'est Dieu qui est derrière. Ils donnent tous les pouvoirs de leur souffrance au diable. C'est pourquoi je dis souvent, mieux vaut poser la question à Dieu, qu'il révèle l'origine de cette situation. Et il nous donne les clés de comment remporter. C'était une parenthèse. Petit a, Satan ou le diable, parce qu'il s'agit d'une même personne. Il s'agit d'un même être. Qui est-il? Le mot diable vient du mot grec diabolos, qui signifie calomniateur. Calomniateur, c'est celui qui calomnie, c'est celui qui vient raconter des histoires fausses pour détruire l'image de la personne. C'est celui qui fait des fausses accusations. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai dans le but de détruire vraiment l'image de la personne, le nom de la personne, la place de la personne, la considération, tout ce que la personne pouvait recevoir des autres ou des dieux. Lui, il vient pour essayer d'empêcher cela par la calomnie. Et puis le mot Satan, qui vient de l'hébreu, qui veut dire adversaire. Bon, diable du grec qui veut dire calomniateur.
Et puis Satan qui veut dire adversaire. Adversaire, c'est déjà, on comprend déjà que c'est l'ennemi et tout ça. Donc, des fois, quand on appelle une autre personne Satan, c'est l'adversaire. Euh, c'est le premier et le plus puissant de tous. Ben, je dis pas d'appeler les gens Satan, hein, c'était juste pour rire, hein. Je dis pas de commencer à appeler, mais on comprend que l'origine signifie adversaire, le mot en hébreu. Mais après, aujourd'hui, avec le français d'aujourd'hui, du coup, c'est un peu différent. Et on comprend déjà de qui il s'agit. C'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus. En d'autres termes, le diable aussi est un ange déchu. Mais c'est le plus puissant de tous les anges déchus. Le premier et le plus puissant. Le principal adversaire de Dieu et de l'homme. Le principal. Pourquoi on dit le principal? Parce qu'il n'est pas le seul adversaire. La chair aussi est un adversaire. Mais il est le principal. Quand je parle de la chair, je parle de la chair chez l'homme, pas chez Dieu. Donc, le principal adversaire de Dieu et de l'homme, l'accusateur des croyants. Matthieu 4:8 nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le voleur, même quand il vient avec une proposition belle, bien remplie de bonbons, quoi, il cache le sucre derrière qui détruit la santé. Mais quand c'est bien, bien fait, bien présenté, tu as envie de mettre dans la bouche directement. Il est fort en ça. Il est fort en déguisement, il est fort dans ça. Mais ce qui cache derrière, c'est que le mal. Peu importe l'apparence qu'il va apporter, peu importe, il peut se déguiser en brebis, il peut se déguiser en ange de lumière, mais au fond, c'est un loup. C'est qu'après, il va changer. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait il y a quelques années. J'ai rêvé de la fille de ma bailleresse. En tout cas, c'était pas là où j'habite maintenant. Alors, je rêve de la personne, déjà dans la vraie vie comme ça. La personne était très gentille avec moi. Elle me demandait l'argent. Elle me demandait tout le temps l'argent. À chaque fois que je la voyais, elle me demandait l'argent. Alors, je me disais peut-être elle n'en a pas, tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais après, voilà pourquoi j'aime beaucoup parler du discernement des esprits. Et cela m'a amené à discerner et à comprendre que la personne ne me demandait que le même montant, exactement le même montant tous les jours. Tu imagines une personne qui te demande l'argent, mais il te demande très souvent vers les mêmes moments, les mêmes heures à peu près. Elle peut modifier, mais c'est souvent vers les mêmes heures. Mais en termes de montant, elle n'échange jamais. Pas plus, pas moins. Elle te demande la même somme. Alors avant, je me disais, ah, bon, c'est mieux d'ailleurs, même si j'ai plus d'échanges, je lui dis, donne-moi les restes, donne-moi la différence. Au début, je ne comprenais pas. Mais je donnais par compassion, par amour. Quand même une personne avec qui on parle bien, elle est très gentille. Après un moment, je dors, quelques jours après, des semaines, je ne sais plus combien de temps ça a pris. Je dors, j'ai fait un rêve, je la vois venir avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour. Elle est trop belle là, trop propre, vraiment parfaite. Elle vient et me demande quelque chose. Et dans le rêve, je refuse de lui donner. Je résiste quand même, je dis non. Elle me demande, je refuse de donner. Elle insiste, quand elle voit que là, vraiment,
Elle trouve qu'elle se rend compte que là, je ne donne pas, je suis vraiment catégorique, je ne veux pas donner. Elle se transforme en une chauve-souris, à l'instant même. Mais une chauve-souris des tailles plus grandes que moi, vraiment. Vous imaginez déjà dans la vraie vie, la chauve-souris, vraiment même plus petit qu'un oiseau, qu'un pigeon, quoi. Mais là, c'était trop, trop grand. Vous voyez les ailes des chauves-souris qui sont un peu comme un parapluie, là. Trop, trop grand. Et puis, elle vient pour m'avaler. Et je commence à crier au nom de Jésus. Je crie au nom de Jésus et les rêves s'arrêtent là. Et le matin, je me réveille, je passe, je la croise. Elle me regarde pas. Elle n'arrive pas à me fixer deux yeux. Elle me demande pas l'argent. Elle est inclinée, honteuse. Là, elle n'arrive pas à s'approcher de moi. Alors, Dieu me fait comprendre elle a vu que je l'ai vue. Et depuis ce jour-là, elle ne me demandait plus. Il y a des choses comme ça. Elle savait que Dieu m'a montré qui elle est. Les diables maintenant opèrent comme ça. Des fois, on pense qu'il va venir directement comme une chauve-souris grande pour t'avaler. Il sait que tu vas fuir. Il sait que tu vas directement dire au nom de Jésus. Mais il va porter une apparence là d'une chose bonne. Des fois, tu as même pitié, tu veux aider, tu veux apporter quelque chose. C'est pourquoi on demande des discernements, on insiste sur le discernement des esprits. C'est un don qu'il faut demander et aspirer et insister, demander à Dieu. Et même quand on a le discernement des esprits, demander la force et la capacité de mettre en pratique ce qu'on reçoit. Dieu peut t'amener à discerner, à comprendre, mais tu n'as pas la force de mettre en pratique. Tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Alors, demandez les deux, mais j'insiste sur le discernement des esprits parce que c'est très, très important. Trop important. On ne sait pas qui est qui autour de nous. Chaque jour quand on sort, des fois c'est un collègue du travail, des fois c'est même une sœur qui est assise juste à côté de toi pendant un culte. Des fois c'est un frère, mais tu ne connais pas. La Bible, on nous explique, la Bible nous dit clairement, laissez livrer. En fait, laisser, dans l'interprétation de cette parabole, c'est laisser tous grandir ensemble. Et les mauvais et les bonnes personnes, les mauvaises et les bonnes personnes grandissent ensemble. Ça veut dire qu'à l'église, tu peux trouver aussi des païens qui viennent là, ils s'assoient à côté de toi, mais c'est un vrai païen. Et tu te dis, comme on est à l'église, c'est bien, c'est tout le monde ici et ça, je peux totalement faire confiance. C'est pourquoi Dieu me disait une fois, méfie-toi de tout le monde, sauf les personnes que moi-même, je veux te dire de faire confiance. Ça veut dire, et ça faisait qu'à chaque fois que je me retrouvais face à une personne, tant que Dieu ne m'a pas convaincue, et cette personne, je dois lui faire confiance, je le fais pas, peu importe la gentillesse, peu importe, même si je n'étais pas encore, je n'ai encore rien trouvé de mal en toi. Bien sûr, je serai gentil, l'amour, ça, je le fais parce que c'est Dieu qui nous oblige et parce que je dois le faire en tant qu'enfant de Dieu et parce que Dieu m'a donné cette force d'aimer, cette capacité. Mais l'amour est prudent, il dit, soyez prudent comme le serpent. C'est la Bible qui le dit. Et du coup, c'est que je faisais ça et Dieu m'a dit, ils vont te chercher jusqu'à l'église. C'est-à-dire, ils n'auront pas de frontières pour chercher à t'attaquer. Si tu penses que l'église, c'est une frontière, quand je parle de l'église, rappelez-vous de la différence, on a étudié, on a parlé de ça, je ne parle pas de l'ensemble des rachetés. Je ne parle pas de l'église épouse, je parle des locales, d'une adresse où les gens viennent se rencontrer. Les personnes qui viennent se rencontrer à cet endroit-là, des païens peuvent venir, des sorciers peuvent venir et tout le monde. Et je pense d'ailleurs qu'on connaît déjà ce que j'ai dit, je ne vais pas traîner là-dessus. Mais Dieu me dit quand même de le répéter. Même les hommes disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, répétons, répéter, 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 ce n'est pas mal. Et c'est important de tenir compte de ça dans la vie. C'est d'ailleurs le but pour lequel je répète, c'est de vraiment mettre en pratique ces choses. Mais se méfier de tout le monde et avoir le discernement pour savoir reconnaître quand c'est le diable qui parle, même dans la bouche de Pierre. Même quand c'est dans la bouche de Pierre, on lui dit arrière de moi, Satan.
Pierre n'était pas n'importe qui, c'était vraiment un disciple qui aimait Christ. Alors, Matthieu 4 8, Matthieu 13 38 à 39. Voilà. Rapidement, je lis Matthieu 13 38 à 39. Le chant, c'est le monde. Je parlais de la parabole. Vous allez la trouver dans Matthieu 13. Et l'interprétation ici, le chant, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, le champ, c'est le monde, et le monde, on peut le trouver dans l'église locale. Quand on parle du monde, c'est vraiment tout ce qui donne envie, tout ce qui est de la chair, quoi. On peut le trouver, le diable utilise les gens charnels, hein, puissamment même. Les personnes charnelles, il entre par là. Donc, le fait déjà d'être charnel, ça ouvre la porte. Parce que la chair et l'esprit sont en opposition totale. Et quand la chair prend place, la chair domine, le diable entre directement parce qu'il trouve son terrain. C'est une porte qu'on l'ouvre. Et c'est là le problème. Et on nous fait comprendre par cette parabole que Dieu lui-même a dit, c'est à la fin de temps, c'est lors du jugement, c'est à la fin du monde, lors de la moisson, qu'on va séparer l'ivraie et la bonne sémence. Et là, ils grandissent ensemble. Ça veut dire, autour de toi, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être, ah ben, il faut qu'on dise la vérité, c'est pas facile à avaler, mais c'est vrai. Il est le serpent ancien, séducteur de toute la terre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, le grand dragon, c'est lui. Des fois, quand vous voyez des films, ouais, il y a des dragons dans les films, vous comprenez le message qu'il y a derrière. Vous comprenez. Même avec les enfants et des dessins animés, ne regardez pas ça. Je sais que déjà ici, on le fait. Et gloire à Dieu pour ça. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là, j'étais en train de lire Apocalypse 12 9. Alors, j'ai commencé par il fut précipité, le grand dragon et tout ça, c'est dans Apocalypse 12 9. Aussi, Apocalypse 25 41. Et puis Marc 1 13. Il est aussi le tentateur qui pousse les hommes à pécher. Il vient, il tente, il pousse les hommes à pécher. Matthieu 4 1, Jean 13 2. Il est aussi l'ennemi. Matthieu 13 25 à 39. Il est le malin. Matthieu 13 38. Il est le prince de ce monde. Jean 14 30. Alors, vous allez déjà comprendre que par le nom même, diable, diabolos, calomniateur, vous comprenez que c'est une personne jalouse qui s'est dit, mais moi j'ai péché, on m'a précipité et je ne peux plus jamais rentrer dans sa présence. C'était éternellement. Mais l'homme, lui, il tombe dans les péchés parce que je l'ai poussé, il a mangé l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais après, comment ce même Dieu qui m'a précipité pardonne l'homme, mais pas moi?
Alors, il est tellement jaloux qu'il vient maintenant calomnier, il vient mentir pour que, pour que Dieu ait cette colère-là. Il vient vraiment dire, tu vois, les personnes que tu as protégées, ils ont fait ça, tu les as protégées, regarde comment ils font. Et on va voir même avec Job, à plusieurs reprises, il a opéré comme ça. En fait, les buts pour lesquels, c'est là où je voulais en venir, les buts pour lesquels le diable fait tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on perde notre place comme lui dans la présence de Dieu. Mm. Il vient accuser, oui, maman Pamela, merci. Il vient accuser. Mais la mission finale, en fait, il le fait pourquoi? C'est pour qu'on perde notre place dans la présence de Dieu. C'est pas pour que pour qu'on vive dans la pauvreté. C'est pas pour qu'on tombe malade. Il utilise ça pour qu'on perde notre place. C'est pourquoi on nous montre l'exemple de Job parce que lui, malgré tout ce qu'il a traversé, il est resté là. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Ça signifie en d'autres termes, quand on pense que quand il y a un problème, il y a une difficulté, le diable, tout ça, on va le chasser. Mais regardons bien ce qu'il veut toucher. C'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre amour pour Dieu. C'est la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est la seule chose qu'on doit vraiment protéger. La plus grande chose qu'on doit protéger. Rappelez-vous, au début, je disais, aimer Dieu, c'est l'aimer plus que toute autre chose. On n'est pas s'attacher aux choses du monde. Ne pas s'attacher au bien de ce monde et tout ça, tout ça. Et le diable utilise maintenant ce que nous aimons là pour nous amener à perdre la présence de Dieu. Rappelez-vous, perdre la présence de Dieu, c'est aussi commettre un péché. Il vous prive de sa face. Il dit, c'est parce que si vous priez mal. Quand on prie mal, ça veut dire qu'on n'est plus. Il dit, quand vous priez, vous ne savez pas quoi demander, mais c'est le Seigneur qui vous révèle ce que vous devez demander. Mais si on dit, si à, quelque part, on dit que c'est parce que vous priez mal, ça veut dire que vous n'avez pas atteint cette présence-là où lui maintenant va commencer à vous dire. Il n'y a plus cette connexion entre vous et lui. Là, je parle de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous demandez mal, d'autres, c'est par manque de connaissances et tout ça. Il utilise tous ces moyens-là. Mais comment il fait? Il entre par des choses que nous vivons chaque jour, par des choses que nous aimons, par des choses que nous faisons, par nos faiblesses, par nos penchants, par nos péchés chéris, par tout ça. Le but final, c'est sortir de la présence de Dieu. L'autre fois, je disais, vous allez voir le même diable quand il y a un chrétien, tout ça, il le frappe de pauvreté, par exemple. Mais quand il y a un païen, il le bénit des richesses. C'est bizarre. Quand je parle de richesse, c'est même pas richesse, c'est d'argent, que je dise comme ça, de finances. Comment c'est le même qui est capable de donner des finances à certains qui viennent sacrifier leur vie? Il a même promis ça, il a même proposé ça à Dieu, à Jésus. Mais c'est lui-même aussi, dans d'autres cas, qui retire. Ça veut dire que il utilise tous les moyens pour un seul but. C'est lui-même quand tu vas, il dit non, je n'ai pas d'enfant, je vais chez les marabouts, il va me donner des enfants. Le diable donne des enfants. Mais quel genre d'enfant? Je veux un travail, je veux un mari, je veux que mon mari soit fidèle. Il y a des petites choses comme ça qu'il fait. Mais dans d'autres cas, vous allez voir certains qui vont des jours et des jours à l'église ou quelque part pour avoir des enfants ou pour se marier ou pour tout ça, pour avoir un travail. Parce qu'il n'est pas après ces choses-là. Il est après ta présence et ta communion avec Dieu. C'est ça son plus grand combat. Alors, deux fois, il nous amène dans cette distraction des pensées qu'il nous combat dans des petites choses. Quand vous êtes encore là en train de chercher à le chasser, je récupère, je sais pas quoi, je récupère. Lui, là, en train de dire, moi, c'est la foi là que je cherche. Je ne dis pas que
On ne doit pas prier dans ce sens. On doit prier conduit par le Saint-Esprit, monter dans la présence de Dieu, avoir cette intimité avec lui. Et si Dieu nous révèle que nous devons récupérer quelque chose, oui, on le récupère. Si Dieu nous dit, vous devez chasser, on le chasse. Si Dieu nous dit, vous devez résister, on ne va pas les récupérer alors que Dieu nous dit de résister. On ne va pas aller résister là où Dieu nous dit d'attaquer. C'est ça même la force aussi du combat spirituel, c'est savoir quelle âme il faut sortir face à cette situation. Je n'utilise pas les mêmes armes partout. Et j'aime beaucoup quand Éphésiens 6 nous parle des armes de l'esprit. C'est la première de choses. Comme on est en train de parler de l'ennemi, parlons directement du combat rapidement. C'est la première des choses à avoir dans un combat spirituel, c'est Éphésiens 6. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des gens qui vont dans des prières. Je ne suis pas contre la prière, j'insiste, mais je suis contre la mauvaise prière, la mauvaise manière de prier. Les gens, ils vont dans un moment de prière qu'ils appellent combat spirituel, mais ils ne connaissent même pas les armes de l'esprit. Ils ne connaissent pas Éphésiens 6. Je ne dis pas de mémoriser Éphésiens 6, le verset. Je parle de avoir ces armes-là, les connaître et les avoir dans la vie. Je vais lire rapidement Éphésiens 6. Ça, c'est important. Dieu me dit de les lire. Euh, je pense, en tout cas, si le temps passe, on va s'arrêter là, mais Dieu me dit de les lire. Attendez un instant. J'écris 5 en 9 au lieu d'écrire 5 à 9. Voilà. Je sais en même temps, abstenez-vous. Euh, je vais prendre la version du CD. À partir du verset. Voilà. C'est Éphésiens 6, verset 10. À partir du verset 10. Bon, on a quand même décrit. Je suis entrée dans une application qui a directement expliqué ce que je suis en train de dire, au lieu d'écrire le verset tel que c'est écrit dans la Bible. Mais c'est à partir du 10e verset. Alors, on parle de la ceinture de la vérité. On parle de la cuirasse de la justice. On parle des chaussures, donc les ailes pour l'évangile de paix. On parle du bouclier de la foi. On parle du casque du salut. Là, vous allez voir une personne qui n'est pas vraiment convertie, qui va dans un combat spirituel. Il n'est même pas sûr de son salut. Vous voyez déjà la mauvaise manière de prier. Cette personne-là doit d'abord recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, être sûre, convaincue qu'elle est devenue une nouvelle créature. Il y a une personne qui n'a pas la foi, le bouclier de la foi. Alors, on va revenir sur Ephésiens 6 prochainement. Je vais entrer dans chaque mot et le but de chaque arme. On va expliquer chaque arme un peu en profondeur. Alors, ça va bientôt couper et c'est aussi bientôt l'heure. Ça coupe dans 10 minutes et on finit dans 12, 13 minutes. Ça veut dire 2 minutes d'avance. C'est pas grave. Donc, quand ça va couper, ça sera la fin. Je pense que je vais couper 5. On va commencer à prier 5 minutes avant. Alors, pour dire que tout ce que je viens de dire avec les appellations du malin, c'est pas
Important de rester là-dessus. L'autre tiré, c'est qu'on l'appelle aussi le Dieu de ce siècle. On l'appelle aussi l'accusateur de nos ennemis. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4:4, l'accusateur de nos frères, pardon, l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12:10. Alors prochainement, on va parler de son origine. On va parler de son origine et puis on va passer à son activité, comment il fonctionne. On va encore approfondir. J'aime beaucoup tout ce qu'on va lire là. C'est pour qu'on tienne garde et qu'on reconnaisse que là, c'est lui. Et en parlant du combat spirituel, Dieu me dit d'insister là-dessus parce que j'aime quand un pasteur dit, certaines personnes attendent quand ils seront en train de prier, d'attaquer, de combattre. Ils vont se dire, là maintenant, je commence à combattre, je commence à couper, je commence à chasser. Mais des fois, ils ne se rendent pas compte que les diables les avaient déjà vaincus dans la journée. Quand ils ont menti, quand ils ont volé, quand ils ont insulté, quand ils ont fait, quand ils ont, hum, quand ils étaient dans les commérages, quand ils étaient dans tous les péchés là, qu'ils ont fait la journée. Ils ne se sont même pas rendus compte que là, on les avait déjà gagnés. On les avait déjà, ils avaient déjà donné une porte au diable. Ils avaient déjà ouvert la porte. Ils n'ont pas utilisé ces armes-là. C'est une façon de dire que les armes de l'esprit, on les utilise pas que pendant la prière du combat spirituel, on les utilise H24. Le bouclier de la foi, c'est dans chaque situation qu'on rencontre dans la journée. C'est là que le diable vient nous chercher. Il ne croise pas les bras en attendant qu'il y ait une prière de combat spirituel pour qu'il vienne dire, là maintenant, commençons les combats. Il vient avant, quand on n'a même pas encore pensé à combat, quand le mot combat n'est même pas encore venu dans notre pensée, n'a même pas encore traversé notre cerveau, lui, il est déjà là, en train de combattre. Et il combat vraiment. Il sait qu'il a peu de temps, il le fait avec toutes ses forces. Pendant que les gens tombent dans la distraction, pendant que nous, on est encore dans, eh bien, ça, il y a ça. Tu sais, on a dit quoi? Tu sais, il y a la marche là à Paris. Pendant que nous, on est encore, et elle avait porté, tu as vu l'habit qu'elle avait porté là, seulement comme l'habit des mamans. Quand les gens sont encore dans ces distractions-là, lui, il est en train d'opérer pour chercher comment entrer. C'est pourquoi les armes, nous devons les avoir à tout moment. À chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on sait là, le bouclier, bah, je mets ça empêche la flèche. Le zèle, ah là, la parole, qu'est-ce que la parole dit face à cette situation? Qu'est-ce que Jésus dit? La ceinture, je reste dans l'équilibre. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous devons mettre en pratique. Ne restons pas seulement dans la mémorisation, le bouclier de la foi, la cuirasse et la justice, la ceinture de sécurité, les ailes de l'évangile, les sandales de l'évangile. On reconnaît, on cite, on cite, mais est-ce qu'on le met en pratique dans notre vie? C'est là que réside le vrai combat. Mais beaucoup sont entrés dans le combat sans comprendre ces choses. C'est pourquoi j'aime quand un pasteur dit, ils ont chassé les oncles, ils ont délivré. Mais plus ils le font, plus ils s'appauvrissent. Ils ont chassé l'esprit de pauvreté dans tous les sens. Plus ils le faisaient, plus ils s'appauvrissaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris la clé. Juste après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu vas combattre une personne alors que tu as quelque chose de lui. À quoi ça sert? Quand je dis quelque chose de lui, je ne dis pas qu'on est païen. Je dis qu'on peut manifester une faiblesse qu'on chérit, qu'on ne veut pas laisser, et il entre par là, par exemple. Et dans tous ces sens-là, la chose à faire, c'est de tenir, de rester ferme, de prier, de connaître la parole, de mettre en pratique, de veiller, de prier, et ainsi de suite. Alors, pour Nalelo Tosuki Awa, on va s'arrêter là pour
Aujourd'hui, je vais demander à Maman Léonie de prier. Aujourd'hui, je veux recevoir Maman Léonie avant que ça coupe. Est-ce qu'elle nous entend? Tu nous entends, maman? Ok, Maman Pamela. Ah oui, Maman Léonie, tu disais, c'est possible? Je vois que tu écris, apparemment, tu peux pas parler. On va demander à Maman Pamela de prier pour nous. Maman Pamela, si tu peux. Quand ça coupe, on va plus se connecter, comme ça on connaît déjà. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous accordes en ce jour de pouvoir être enseigné par toi à travers ta servante, Seigneur. Je te dis merci parce que c'est une grâce, Seigneur, d'aller en profondeur de ta parole. Et nous te prions, Seigneur, que ce que nous avons reçu en ce jour, que tu nous donnes non seulement la capacité de porter du fruit, que cela donne du fruit, et que nous puissions aussi en parler aux autres et surtout que nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, que nous puissions le mettre en pratique. Je bénis ta servante qui nous a enseigné ce soir en ton nom. Je bénis mes sœurs Grace et Léonie, Seigneur. Je bénis nos nuits respectives. Je bénis notre soirée, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi, notre vendredi, notre samedi, notre dimanche, Seigneur. Je bénis cette session d'affermissement 4, Seigneur. Que ta gloire resplendisse durant cette session, Seigneur, et que nous puissions être des témoins de ta gloire, Yahweh. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse à mercredi. Amen. Mercredi, je sais Amen. et je serai là.